Selem, bienvenue dans les mystères du paradis. Le sujet est la musique et les chants. Alors tout d'abord, la vision que vous avez du paradis est probablement tronquée, car pour avoir une vision large des bienfaits du paradis, il faut 1. Avoir une culture religieuse bien soutenue et 2. Avoir un maximum de minimum d'imagination. Et là, je fais appel à votre imagination. Imaginez les fois où vous écoutez des chansons où c'était tellement attractif que votre tête bougeait, des frissons vous envahissaient, les yeux commençaient à bouger de droite à gauche et vous aviez comme une énergie qui vient du pied à la tête et vous entendez la voix du chanteur et sa voix enveloppe vos sens. Vous kiffez l'intonation de ses chants tellement vous êtes avec lui, vous finissez les phrases des chansons avec lui, votre corps frémousse dans tous les sens, vous vous oubliez vous-même, n'est-ce pas? Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, tellement la musique est captivante, j'oublie tout autour de moi. Et également ça m'est arrivé quand j'étais à la salle de sport, je voyais des personnes faire du sport avec leur casque tout en chantant et en bougeant les bras et le corps, bien qu'il y avait plein de personnes tout autour. Et bien comparé aux sensations de la musique et des chants du paradis, c'est comme si la meilleure et préférée de votre chanson est une crotte préhistorique sans goût ni valeur. Il y aura des chants que personne n'a entendus et n'a imaginé depuis la création. C'est pour vous dire, Michael Jackson, bien que roi de la pop, sera comparé à la pop du paradis, le roi du flop. Madonna, Rihanna, Céline Dion, Aya Nakamura, Kalthum, Black Eyed Peas, David Guetta, Beyoncé, Eminem, Phil Collins, Tracy Chapman, Mariah Carey et les plus grandes divas de ce monde, tous n'arrivera même pas à la cheville d'une seule chanson du paradis, même du refrain simple d'une chanson du Jardin d'Éden. Pour vous prouver mes dires, voici un argument irréfutable. Dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, Dieu subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et personne n'a pu imaginer. » Véridique est Dieu dans son Coran qui dit « Aucun être ne sait ce qu'on lui a réservé comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il offre. » Vous avez bel et bien entendu ces paroles véridiques qui ne viennent pas de moi, ce que nulle oreille n'a entendu. Toi qui crois que ta chanson préférée, personne ne peut l'égaler. Détrompe-toi, ton ultime chanson préférée sera du couscous moisi comparé à la plus banale des chansons du paradis. Car au Jardin d'Éden, même les feuilles basculent par la douceur de l'air à un rythme de sonalité paradisiaque. Que dis-je? D'un son divinement enchantrice. Mais reste sur la vidéo, je vais vous citer des hadiths concernant mon argumentaire actuel, des preuves venant de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des tasfirs d'ouvrages spirituels. Je vous invite à liker afin d'augmenter la recommandation de la vidéo et partager ainsi que s'abonner car énormément de vidéos sur les mystères du paradis arrivera ce tantôt. En poussez-moi. Mais revenons à notre sujet. Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il vous priver de vos styles de musique préférés, de vos instruments préférés, alors qu'il a dit lui-même, le véridique, qu'il y aura tout ce que ton cœur désire au paradis, ainsi que ce qui réjouit les yeux, et qui est le plus fidèle à ses engagements, si ce n'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes le violon, tu crois que sous prétexte qu'il y a des cordes et que ça a été construit sur terre, il n'en a pas, ou une équivalence sublime? Est-ce moi qui rêve trop? Est-ce nous qui rêve trop? Ou est-ce la générosité d'Allah qui n'a pas d'équivalence? Je vous laisse, comme promis, avec les hadiths vérifiés concernant les chants et les musicalités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à David, que la paix soit sur lui, de réciter les psaumes, le Zabour. Il récite alors, et ceux qui l'écoutent n'auront jamais entendu une voix aussi belle que la sienne. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran. Il récite alors, et sa récitation est encore plus belle que celle de David, alayhi salam. Enfin, Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonnera à l'un de ses serviteurs de réciter la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et quand il la récite, personne n'aura jamais entendu quelque chose de si merveilleux et magnifique que cette récitation divine. Les gens du paradis seront subjugués par la beauté et la majesté de cette récitation, un plaisir auditif qu'aucun être humain ne peut même imaginer. D'après Abdallah ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les femmes chantent pour leur époux, avec des voix si belles que personne n'a jamais rien entendu de similaire. Et parmi les choses qu'elles chantent, nous sommes les vertueuses et belles épouses des gens nobles, et ils regarderont comme une réjouissance pour les yeux parmi les choses qu'elles chantent. Nous sommes les éternels qui ne meurent pas. Nous sommes les dignes de confiance qui ne causent de crainte à leur époux. Nous sommes les résidentes, celles qui ne laissent jamais leur époux. Rapporté par Al-Tarbeni et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Taqrib. D'après Saïd ibn Jubair, Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Questionnez-nous, car certes, vous n'allez pas nous questionner sur une chose sans que nous ayons auparavant questionné la
concernant. Est-ce qu'il y a de la musique dans le paradis? Il dit, il y a dans le paradis des monticules de muscles sur lesquels il y a des jeunes filles qui font les louanges d'Allah avec une voix d'aucune oreille n'a jamais entendue, l'équivalent. Rapporté par El Moukalis et authentifié par Cheikh Chouyeb Arnaout dans la correction Siyar A'lam. N. Noubala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, le paradis est décoré et embelli chaque année, à l'approche du mois du Ramadan. Également, si vous pouvez avoir une idée des merveilles du paradis, toutes les joies et tous les plaisirs de ce monde, tout l'éclat de ces merveilles vous paraîtront puérils. Vous serez émerveillé par le bruissement des feuilles dont les arbres plongent leurs racines dans les dunes de musc sur les rives des fleuves. À la veille du mois du Ramadan, une brise appelée purifiant, Motanazah, souffle sur le trône divin. Cette brise agite le feuillage des arbres et les anneaux des portes du paradis. Ce frottement crée des sons agréables qu'aucun humain n'a jamais entendus. Les voix mélodieuses des houris. Les houris chanteront pour leurs compagnons d'une voix douce, apportant réconfort et bonheur. Cette idée est mentionnée dans les textes classiques islamiques, mais il n'existe pas de hadith spécifique avec une chaîne authentifiée forte. Chant des houris pour leur époux. Les houris chanteront pour leur époux avec des voix que personne n'a jamais entendues sur terre. Cité dans les tasfirs, chant des femmes pieuses au paradis. Les femmes pieuses auront des voix encore plus belles que celles des houris et elles chanteront pour leur mari. Cité dans les tasfirs, les chants d'accueil au paradis. Lorsque les croyants entrent au paradis, ils seront accueillis par des chants d'une beauté incomparable, mentionnés dans des tasfirs. Les voix des épouses au paradis. Les épouses des croyants au paradis chanteront pour eux et leur chant sera une source de bonheur, mentionné dans des tasfirs. Les houris chantant en chœur. Les houris chantent ensemble en chœur, créant une harmonie parfaite qui ravira les oreilles des croyants, mentionné dans des tasfirs. Les chants pour les croyants au paradis. Au paradis, les croyants entendront des chants que même les plus belles voix sur terre ne peuvent égaler. Phrase faisant référence à des récits islamiques. Les chants d'amour des épouses au paradis. Les épouses des croyants au paradis exprimeront leur amour à travers des chants doux et mélodieux. Référence poétique historique. Les chants des créatures du paradis. Les houris ainsi que d'autres créatures du paradis chanteront pour les croyants, remplissant l'air de mélodie. Mentionné dans certains tasfirs. Les chants des femmes aux grands yeux noirs. Les femmes aux grands yeux noirs chanteront pour leurs compagnons au paradis et leur voix sera douce et apaisante, faisant référence à des récits poétiques et historiques. Ouvrez donc vos œillères au paradis. Tout ce qui concerne le bonheur est en accès illimité. Vous voulez avoir des écouteurs avec une sorte de MP3 avec les meilleurs chants qu'ait connu la galaxie et bouger en se trémoussant sous l'effet de la majestuosité des accords? Vous aurez tout ce qui réjouit les cœurs et les yeux. Vous aimez quoi? La pop, le rock, le rail, le hip-hop, le trap, le jazz, le R&B, le reggae, latino, opéra, zouk, afrobeat, dance, house? Vous ne serez pas lésiné. Une preuve que vous ne serez pas lésé, sourate El-Baqarah, verset 281. Aucune âme ne sera lésée et on ne leur fera aucun tort. En effet, Allah est pour ceux qui agissent avec droiture, une source de miséricorde et de pardon. Et qui est plus véridique? Il y aura au paradis tout ce qui procure votre bonheur. C'est gravé et expliqué dans le Saint-Coran. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, il serait temps. Pour manger un bon gros sandwich, une bonne pizza, pour nourrir son ventre, ça ne tarde pas. C'est tout de suite. Mais par contre, pour nourrir son cœur et son âme, par la lecture du Saint-Coran, de Dieu, subhanahu wa ta'ala, car en lisant le Coran, on nourrit son cœur. Mais par contre, pour nourrir son cerveau de vidéos TikTok en toc et des vidéos YouTube du genre « je mange des sandwichs plus vite que mon voisin », ah là, pas de problème. Je nourris mon cerveau de conneries. Par contre, pour le nourrir de la vérité, excuse numéro 1, ah, c'est pas le moment. Excuse numéro 2, ah, je suis trop jeune. Excuse numéro 3, oh, je suis fatigué. Excuse numéro 4, ça sert réellement à quelque chose. Excuse numéro 5, j'ai assez donné aujourd'hui. Excuse numéro 6, demain, promis. Etc. d'excuses, etc. d'excuses, etc. d'excuses. Jusqu'à le dernier numéro d'excuses, ah, c'est trop tard, je suis mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui montre une bonne voie à quelqu'un aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien la récompense de ce dernier. Donc je vous invite à me donner un peu de force en likant, un peu d'énergie en s'abonnant et un peu de courage en partageant. Cher Ibn Awsheb radiyallahu anhu a dit, Dieu subhanahu wa ta'ala dit aux anges, mes serviteurs aimaient écouter les belles chansons lors de leur séjour dans la vie terrestre. Ils ne l'écoutèrent pas. Par respect pour moi, faites entendre mes serviteurs. Les anges se mettront à psalmodier les noms divins. Les élus n'avaient jamais écouté de leur vie une telle oraison. Ça, c'est un exemple parmi les 1 milliard, que dis-je, les 1000 milliards d'exemples possibles et inimaginables. On posait la question suivante au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les femmes terrestres seront mieux que les houris? Il répondit, effectivement, les femmes terrestres seront préférables aux houris. Elles seront préférables aux houris qui les entourent. Je lui ai demandé, mais pourquoi
pourquoi? Il me répondit, par leur office, leur jeûne et leur adoration à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu leur octroiera une lumière sur leur visage, les vêtira avec la soie, dont les couleurs se marieront parfaitement avec le vert de leur habit et leur jaune de leur parure en or. Leurs bracelets roses seront du musc, leurs peignes en or. Elles chanteront avec une voix plus sublime que celle des divas, etc. Mieux que des divas. Imaginez, ta propre femme chantera mieux que Beyoncé, Mariah Carey, Céline Dion réunis. Et ton mari certainement mieux que Michael Jackson et Eminem réunis. Vous chanterez vous-même mieux que les plus grandes stars mondiales de la pop, du hip-hop, mieux que le premier chanteur du top 50 du siècle. S'il y avait une émission de The Voice, vous ferez tourner tous les sièges et les juges perdraient leur logique. Par ces mots, je vous laisse avec ce magnifique hadith. Ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite, même si c'est en rencontrant votre frère avec un visage souriant. Sahih Muslim. Donc n'hésitez pas à une petite action comme liker, s'abonner ou partager. Merci. Paix marlikoum.